Salam alaikum. Cette séance, on va commencer un nouveau cours qui concerne les fichiers. Alors, je vais commencer par exposer quelques notions de base très importantes pour pouvoir commencer à travailler avec les fichiers, avec Windows. Alors, par exemple, ici, je vais, à partir du disque dur, je vais commencer à parcourir l'ensemble de la structure des informations qui sont stockées dans le disque D. Alors, je vais commencer par entrer dans un dossier que j'ai appelé ici TP. Alors, dans ce dossier TP, alors, vous voyez qu'il y a un fichier qui s'appelle, par exemple, matrice.txt. Alors, si j'ouvre ce fichier-là, alors vous allez voir qu'il contient juste des informations, 3 lignes. La première ligne, 1, espace 2, espace 5, espace 6, ainsi de suite pour les autres. Et ça, c'est vraiment un fichier texte qui contient des informations. Donc, si je veux faire différence entre un dossier qui sert juste à organiser les informations, donc les dossiers ne contiennent aucune information sauf leur nom, qui servent bien sûr à organiser les dossiers et les sous-fichiers et les sous-dossiers qui existent dans la structure, bien sûr, d'un disque donné. Alors, je prends cet exemple, j'ai ce fichier-là, donc je peux me demander quelles sont les opérations que je peux faire sur de tels fichiers. Donc, vous savez que si j'utilise un programme comme Notepad, celui-ci, alors je peux modifier mes informations qui se trouvent dans ce fichier, et bien sûr, visuellement, je peux les voir. Et je peux enlever les informations, par exemple, je peux supprimer cette dernière ligne, alors je peux la supprimer, mais si je ferme, alors sans enregistrer, je vais perdre des informations. Donc si je veux conserver, bien sûr, les modifications, je dois dire fichier enregistrer, pour enregistrer vraiment les modifications. Et bien sûr, avec de tels éditeurs, on peut revenir sur les opérations avec annuler les opérations. Donc, je veux juste conserver ces informations-là dans ce fichier-là. Alors, je vous montre ces informations, et ça, c'est dans un fichier qui s'appelle matrice.txt. Alors, avec notre cours maintenant des fichiers, alors, on va commencer à travailler avec des fichiers de ce type, ou d'un autre type, disons, avec un petit programme ou un script Python. Donc, première chose, on a besoin de comprendre comment on peut travailler avec Python avec ces fichiers-là. Donc, on a besoin de ces informations de base. Alors, un fichier de données, c'est un ensemble d'informations stockées sur une mémoire de masse, par exemple un disque dur, comme on l'a déjà vu ici, sur un CD-ROM, sur une clé USB. Et maintenant, les informations, ils sont stockées toujours en informatique sous format binaire. Mais l'interprétation, on peut le faire de deux façons différentes. Soit on va dire qu'on va représenter des informations dans ce fichier en disant qu'il représente un texte, ou bien on va dire qu'il représente des informations brutes en binaire. Et du coup, on dit qu'un fichier, maintenant, pour le lire ou pour y écrire des informations, on le représente maintenant sous forme d'un fichier texte ou bien d'un fichier binaire. Alors, lorsqu'on veut travailler avec un programme Python, avec un fichier, alors il y a toujours un schéma d'utilisation. Alors, premièrement, on va ouvrir ou créer le fichier, c'est bien sûr, c'est pas créé. Deuxième opération, ou le deuxième type d'opération, c'est qu'ici on peut faire des traitements qui consistent à une séquence d'opérations de lecture, d'écriture ou de recherche. Lecture, ça veut dire je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans le fichier. Écriture, pour ajouter des informations dans le fichier. Et recherche, pour trouver des informations qui se trouvent dans un fichier. Et il faut comprendre que finalement, lorsqu'on fait toutes les opérations de traitement, à la fin, on est obligé de fermer le fichier. Ça veut dire que c'est une opération qui doit avoir lieu avec un code Python. Alors, et on va commencer avec première opération, c'est l'opération de l'ouverture d'un fichier. Alors, bien sûr, pour pouvoir
ouvrir un fichier, bien sûr, peu importe l'objet, soit qu'on veut lire ou bien qu'on veut écrire des informations. Alors, cette opération-là, il permet d'associer simplement le nom physique du fichier à ce qu'on appelle un identificateur du fichier. Un identificateur de fichier, ça veut dire une variable qu'on va l'utiliser après pour pouvoir manipuler les informations dans le fichier. Alors, la syntaxe pour pouvoir utiliser la fonction d'ouverture qui s'appelle open, c'est une fonction qui est définie avec Python, c'est prédéfini avec Python. Et on l'utilise avec cette syntaxe, mais ça c'est juste une syntaxe simplifiée, parce que généralement il y a d'autres paramètres qu'on n'a pas indiqués dans cet énoncé-là. Alors pour utiliser open, alors il faut indiquer le nom physique du fichier qu'on veut bien sûr ouvrir, le mode d'accès qu'on va utiliser, et finalement l'encodage qu'on peut toujours utiliser. Et il faut savoir que c'est facultatif, même chose pour le mode d'accès. Mais le nom de fichier est très important. Alors, on commence par le nom physique du fichier, c'est le nom ou le chemin du fichier. Par exemple, si je reviens à ce dossier TP, vous voyez qu'il y a un fichier qui s'appelle matrice.txt. Mais si maintenant dans cette barre je clique, alors je vais pouvoir récupérer son adresse, ça veut dire son chemin. Ça veut dire le fichier matrice.txt se trouve dans le chemin des deux points, alors anti-slash, TP ou slash TP, et ça représente le chemin. Donc pour un fichier, si je veux bien sûr l'identifier d'une façon unique, alors il faut préciser le chemin complet. Alors ça c'est pour le nom physique du fichier, ça veut dire qu'il faut indiquer soit le chemin, soit le nom du fichier directement si je travaille dans un dossier bien particulier. Alors, deuxième chose, c'est le mode d'accès. Le mode d'accès, bien sûr, c'est une chaîne de caractères qui va préciser le mode qu'on va utiliser pour ouvrir le fichier. Elle est composée de deux parties. Premièrement, est-ce que je vais l'ouvrir en lecture, en écriture, en ajout ou avec, bien sûr, attention de le faire en mise à jour. Deuxième chose, est-ce que je vais considérer que c'est un fichier texte ou un fichier binaire? Alors, pour le mode d'accès, alors par défaut, ça veut dire deuxième paramètre de la fonction open, par défaut le mode d'accès est RT. Ça veut dire quoi R et ça veut dire quoi T? Alors le R ici c'est pour lecture et T c'est pour un fichier texte. Bien sûr, le mode d'accès pour ouvrir le fichier, il y en a plusieurs. Par exemple, il y en a R pour read, il y en a W pour write, ça veut dire si je veux écrire. Il y en a bien sûr X pour la création exclusive, bien sûr avec erreur si le fichier existe. C'est un petit peu différent de W. Et finalement, le A pour append, ça veut dire pour ajouter à la fin du fichier s'il existe. Alors, pour le fichier maintenant ouvert avec l'un des modes, alors à la fin, je peux ajouter T pour texte si je considère que c'est un fichier texte, ou B si je veux l'ouvrir avec lecture binaire. Donc, on va maintenant dans notre cours, on va juste nous intéresser à la première partie. C'est la partie qui considère qu'on va traiter les informations texte d'un fichier. Alors, pour l'encodage, l'encodage c'est facultatif, mais parfois on a besoin d'indiquer l'encodage. Si on travaille par exemple avec un fichier qui contient une langue comme l'arabe ou une autre langue, alors à ce moment-là, on est obligé d'indiquer le codage utilisé pour le texte. Généralement, l'encodage est celui qui est par défaut dans le système si on n'indique rien du tout pour l'encodage. Sinon, si je sais directement le codage utilisé pour mon fichier texte, alors à ce moment-là, je peux l'indiquer. Par exemple, ici, je peux dire encoding égale à UTF-8 si je considère que c'est un texte codé avec UTF-8, ou encoding égale à latin 1 si je veux que Python lit les informations avec un codage latin 1. Et bien sûr, ça c'est déjà vu dans la première partie qui traite le codage des caractères. Maintenant, ça c'est première partie, c'est l'ouverture. On passe à la dernière partie et après on va revenir aux opérations qu'on peut faire.